Tshisekedi. Merci. Vous êtes le président du mouvement Tshisekediste pour le changement. Parlez-nous un peu brièvement de votre parti. Ok. Mouvement Tshisekediste pour le changement, en sigle MTC, est un mouvement qui a été créé. D'abord, il était mouvement associatif au sein de l'UDPS. Et en avril 2019, nous sommes décidés à faire de ces mouvements un parti politique. C'est dans le but de pérenniser le combat de notre maître, Etienne Tshisekedi Mulumba, le combat de valeurs. Hein. Nous défendons les valeurs démocratiques et les valeurs morales, bien évidemment. Et voilà pourquoi, depuis pratiquement 2 ans, nous avons opté pour vraiment quitter d'un mouvement associatif à un parti politique. Là, nous ferons entendre notre voix pour solidifier, bien évidemment, cette vision-là, cette vision du maître. En étant mouvement associatif, les voix ne s'envolent pas trop, mais en tant que parti politique, on se fera entendre. Voilà, personnellement, ça faisait très longtemps que je vous ai suivi dans les médias. Merci. Je me suis posé plusieurs questions et ce n'est pas pour rien que j'ai cherché à avoir cet entretien avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une question de manque de stratégie ou bien c'était un repli stratégique? Par rapport à l'actualité de votre parti, je ne vous sentais plus sur le terrain, moi personnellement. Je comprends la question. Non, non, c'est parce que c'est vrai que j'ai reçu quand même pas mal de demandes. Hein. Ouais. Beaucoup de gens ont sollicité, mais moi je n'étais pas encore prêt. Je disais même à mes collaborateurs que je ne suis pas prêt. Quand je serai prêt, vous allez voir. Bon, en même temps, nous étions en pleine restructuration du parti. Vous voyez, je venais de dire, on quitte d'un mouvement associatif à un parti politique. Il fallait d'abord asseoir les choses, restructurer des organes au sein du parti, commencer l'implantation comme on est en train de faire au jour d'aujourd'hui. Je crois qu'on est sur 20 provinces. Hein. On est dans 20 provinces sur 26 déjà. Un grand travail que nous avons réalisé. Et maintenant, au moins, on se sent prêt pour commencer à passer dans les médias et parler du parti et du pays même, bien sûr. Aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques très proches de l'UDPS. On peut les appeler même les enfants nés de l'UDPS. Quelle sera la particularité du MTC? Voilà, MTC, la particularité est que nous avons, c'est vrai qu'il y a des partis politiques qui viennent de naître, qui sont proches de l'UDPS, mais MTC, sa particularité est que nous sommes déjà dans l'UDPS, en fait. Nous avons exercé dans l'UDPS. D'ailleurs, moi-même, le président du MTC, j'ai toujours dit, dans la politique, j'ai 2 catégories de personnes. Première catégorie, lui-même, le maître, c'est mon maître, Etienne Tshisekedi. Deuxième catégorie, c'est mon modèle, le président Félix Antoine Tshisekedi, mon modèle. Au fait, j'ai évolué dans l'UDPS depuis les années fin 80. MTC vient étant mouvement associatif dans l'UDPS. Déjà, nous sommes devenus un parti politique tout en étant déjà dans l'UDPS. C'est ça la particularité. Nous disons que nous sommes les alliés naturels de l'UDPS, au fait. Okay. Voilà. Différemment de nos amis qui viennent de devenir partis politiques aujourd'hui. Bon, chacun est libre d'évoluer parce que la loi l'autorise. Ils peuvent faire leur parti politique, on les soutient, on est ensemble. Du moment où on défend tous les mêmes valeurs, donc ça va, il n'y a pas de souci. Vous êtes un mouvement tshiseketiste pour le changement. Le changement dans quoi? Bien sûr, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ces noms-là, au fait, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Un jour, on en parlera, mais je peux brosser juste aujourd'hui un peu, dire que c'est un nom qui a été proposé même, si je peux dire, par le président de la République. Quand on l'a vu à partir de l'Europe, on lui parle de cette aventure de création du mouvement Tshisekedi pour le changement. Il y avait plusieurs noms à choisir. Et lui nous dit, mettez ça. Mouvement Tshisekedi pour le changement. Le changement, il est le parrain. Il est le parrain. Le changement, c'est quoi? Le changement, c'est que on met, voilà,
on a commencé cette aventure en 2015. Okay. Mais lui et moi, on commençait déjà à en parler depuis 2013. Okay. À l'époque où il avait fait photo avec Kamere, on commençait à l'insulter. Bon, président Vital Kamere, on commençait à l'insulter. Là, moi, j'ai commencé à lui parler. Je commençais à lui parler. C'est en 2015 que tout a été confirmé pour que nous créions ces mouvements. On l'a fait. Le changement, c'est par rapport, bien évidemment, on venait de dire, nous sortons d'une dictature féroce. Après Mobutu, il y a eu encore dictature de Laurent Désiré Kabila. Après Laurent Désiré Kabila, nous avons encore connu la dictature avec les régimes qui viennent de passer là. Et nous avons dit, l'UDPS, d'où nous sortons, est un parti qui prône les changements. Pourquoi ne pas créer un autre parti qui peut venir soutenir solidement cette vision-là de changement dans notre pays. Changement en tout, pour tout et partout. Voilà pourquoi changement. Et cette dernière question par rapport à votre mouvement, il y a plein de mouvements ou bien des associations, des partis politiques très proches de l'UDPS, comme on vient de le dire tout à l'heure. Est-ce que l'MTC a-t-il sa place dans tous ces mouvements-là qui viennent de naître après l'UDPS? Mais pourquoi pas? J'étais en train de dire tantôt ici que nous sommes, je dirais même les fils aînés que l'UDPS a produit des sons. Nous sortons des entrailles de l'UDPS. Nous sommes même, je peux même dire, le premier parti politique. Je ne parle pas de mouvement parce qu'il y a eu des mouvements avant nous, mais comme parti politique, nous sommes les premiers qui est né des entrailles, qui est sorti des entrailles de l'UDPS. Pas les gens qui sont hors l'UDPS, ils ont créé un parti politique, mais ceux qui étaient dans l'UDPS et ont créé un parti politique. Avec le parrain, avec comme parrain le président de la République. Et je peux même vous étonner, oui. Il y a un autre parrain, le secrétaire général Augustin Kabouya. C'est un parrain de MTC. Okay. Je viens de vous dire que c'est une longue histoire. Un jour, j'étais avec lui, avec le secrétaire général de MTC qui est ici présent. Lui-même a témoigné. C'est un parrain aussi, le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue à distance. Je crois qu'un jour, nous aurons cette occasion de parler du MTC en long et en large. L'actualité aujourd'hui est très dominée par les consultations. Une semaine et demie après les débuts de ces consultations, en tant que président d'un mouvement, en fait d'un parti né des entrailles de l'UDPS, quelle est votre appréciation une semaine et demie après des consultations? Mais les consultations vont de succès en succès, tout le monde les voit, et puis tout le monde se bouscule pour qu'ils soient consultés, c'est bien. Tout le monde qui? Toute couche... Les pro-tshisekidistes, bien sûr. Non, toute couche sociopolitique de notre pays. Mukwege n'est pas pro-tshisekidiste, hein. Je vous donne, le docteur Mukwege n'est pas pro-tshisekidiste. Hein. On a vu même pendant les élections ici, c'était un peu, même Cardinal Ambongo, même tout le monde. Ils ne sont pas des pro-tshisekidistes. Bon, je ne dis pas que tout le monde sont des pro, mais il y a des pro-tshisekidistes et des non-pro-tshisekidistes. Mais tout Congolais qui se sent utile, qui se sent capable, qui veut apporter une pierre à l'édifice pour l'avancement de notre pays, se signale là-bas, ils se font enregistrer et puis le président ne refuse de recevoir. J'ai vu même hier, il a reçu les chèques. Beaucoup de gens commencent à critiquer pourquoi il reçoit des chèques, mais les chèques ne sont pas des Congolais. D'ailleurs, ces enfants-là peuvent nous donner des informations qui peuvent aider le pays à l'avancement, parce qu'eux, ils voient beaucoup. Nous qui sommes les élites, des fois, nous fermons les yeux quand nous voyons des choses qui ne vont pas, mais les jeunes là, les chèques surtout, ne pourront jamais fermer les yeux. Des fois, au chef de l'État, ils vont parler pour aider le pays pour l'avancement. C'est pour cela que vous appelez ça un succès? Non, je ne parle pas que de chèques. Quand je dis succès, c'est parce qu'il y a toute couche. Je viens de dire toute couche sociale, toute couche politique. C'est pour ça qu'on parle de couches sociopolitiques. À commencer par le société civile. Il y a plusieurs mouvements de société civile qui sont passés. Il y a plusieurs partis politiques ou entités politiques ou des plateformes politiques. Il y a des personnes handicapés même qui sont avec handicap qui sont passés. Il y a vraiment tout le monde est passé. Quand je parle de succès, c'est parce que
le chef de l'État parlait même il va consulter les leaders les plus représentatifs. Mais là, on voit qu'il reçoit tout le monde. En fait, pour moi, c'est même parti au-delà même de son entendement lui-même. C'est ça que je parle de succès, au fait. Ok. Un succès à mi-parcours. Comment vous voyez l'aboutissement de ces consultations? Je pense que c'est même presque à la fin. Au départ, c'était prévu pour que ça finisse les 8, mais là, ils ont prolongé un peu, je pense, pour aujourd'hui ou demain, jeudi. Je n'affirme pas, mais ça, c'est ce que je pense. Mais comme je viens de dire, il y a du succès, c'est positif, hein, c'est positif. Mais maintenant, on attend. C'est à lui maintenant qu'il revient la décision finale, comme il l'a dit. Il a dit, après les consultations, je reviendrai vers vous pour vous dire les décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Voilà. L'initiative de ces consultations, c'est de créer une union nationale, union sacrée plutôt. Et il y a une autre voix qui s'élève, c'est celle de Lamouka, qui dit que comment lui, qui constitue un problème, peut-il initier des concertations pour trouver la solution? Comment est-ce qu'il peut être en même temps jugé parti? Ok. Mais quand vous me parlez de Lamouka, tout le monde, même un enfant de 2 ans, connaît les piliers de Lamouka. D'ailleurs, je vais vous apprendre aujourd'hui, au cas où vous ne le saviez pas, le pilier numéro 1 de Lamouka, président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est lui d'ailleurs qui a donné le nom de Lamouka. C'est lui. Demande à demande à Mamaev Bazaïba, au Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou, demande à tout ce monde. Ils te diront que c'est lui qui a donné le nom de Lamouka. Premier pilier Lamouka. Deuxième pilier Lamouka, Moïse Katumbi. Troisième pilier Lamouka, Jean-Pierre Bemba. Quatrième pilier Lamouka, Mboussa Nyamouissi. Ok? Cinquième pilier Lamouka, professeur Matungulu. Tout ce monde-là sont passés aux consultations nationales. Vous les nominez non, ce n'est par pas rapport à leur poids politique non, ou bien non, ça ne veut pas dire l'un au-dessus de l'autre. Je suis en train de nominer juste parce qu'on ne peut pas les mettre tous en même temps. Je suis juste en train de nominer un, la deux, manière 3, dont 4. vous les avez nominés, ça dit beaucoup. Non. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Personne n'est au-dessus de l'autre. C'est juste, je peux aussi inverser. Pilier numéro 1, Jean-Pierre Bemba. Pilier numéro 2, président Félix Antoine. Pourquoi vous ne commencez pas avec Martin Fayulu comme pilier numéro 1? Une très bonne question. Je ne suis pas là pour minimiser les gens. Okay. Mais avant qu'on aille créer Lamouka, Martin Fayulu, avec quel poids politique? Je ne sais pas, c'est vous qui êtes dans la politique. Voilà, non, mais je vous l'ai dit, il n'avait pas de poids politique à comparer avec ceux que je viens de citer, président Félix-Antoine Tshisekedi, président Jean-Pierre Bemba, président Moïse Katumbi. Il n'avait pas ce poids-là, selon logique. C'est ainsi que je dis, les piliers sont passés là. Lui-même, président Félix-Antoine Tshisekedi, président Jean-Pierre Bemba, président Moïse Katumbi sont passés. Maintenant, à la question de savoir pourquoi il est jugé parti en même temps. C'est lui qui constitue les problèmes, selon Lamouka. Ça, c'est la mauvaise foi. Ils savent tous que le problème, c'est les FCC. Le président Fachi a cette bonne volonté, cette bonne foi d'amener le pays au bon port. Mais c'est Lamouka qui bloque. Ils lui sont conscients. Mais le problème, c'est quoi? C'est la haine. Ils ont la haine. Ils n'arrivent pas, pour eux, ils ne pardonneront pas ce qu'eux, ils appellent trahison de Genève. Mais ils oublient que la trahison à Genève a commencé par le président Martin Fayulu. Comment? Ben, tout le monde le sait. Vote, moi je te vote. On arrive là-bas, on vote quelqu'un de sa province. Moi je te vote, mais toi tu votes quelqu'un de ta province. Ce n'est pas une trahison, ça? Tout le monde le sait. Même lui-même le sait. Le président Fachi lui a posé cette question depuis Genève. Mon frère Martin Fayulu, tu peux me regarder yeux dans les yeux, me dire ce qu'on s'était convenu 1 heure avant le vote. Juste aujourd'hui, il n'a jamais répondu. Mais un journaliste dans la diaspora lui avait posé cette question. Il a répondu, c'était une stratégie de vote. Martin Fayulu avait répondu comme ça, c'était une stratégie de vote. Maintenant,
On quitte Genève, on vient ici. Pour eux, comme c'est les élections, on avait nommé le président Félix-Antoine Tshisekedi par Joseph Kabila. Là, ce n'était pas une stratégie de vote non plus. Pour eux, stratégie de vote, mais pour les autres, ce n'est pas une stratégie de vote. Hein? Et puis, quand ils disent que il est le problème, il ne peut pas être la solution, je viens de dire que c'est faux. Le président Fachi n'est pas le problème c'est FCC. Eux, la Mouka et le Faden House, ils ont criaillé ici depuis tout ce temps. Marionnettes, placebo, pantin, masque, hein? C'est le masque de Joseph Kabila et tout. Il doit se séparer de Joseph Kabila pour que nous puissions accepter de travailler avec lui. Il le disait ici. Maintenant, on a des signaux forts. Le président est en train de refuser le mariage FCC Cash pour venir. Il commence encore à dire ça. Et pourtant, le président avait dit qu'il n'allait pas trahir l'accord entre les Cash et les FCC. Il l'a dit où et à qui? Dans beaucoup de ses discours. L'accord. Lui, il avait parlé de l'accord. Il avait dit qu'entre Kabila et moi, il n'y aura pas de le divorce. président n'a pas parlé de l'accord, il parlait du mariage FCC Cash. Oui. On est bien d'accord. Voilà. Alors, mais quand il disait ça, je viens de dire, c'est là où il démontrait sa bonne foi de travailler avec tout le monde. D'abord, il voulait d'abord protéger la passation pacifique du pouvoir là. Il voulait vraiment que ça soit un symbole qui reste dans les arènes de la politique congolaise, qui a eu à une date une passation de pouvoir pacifique dans ces pays. C'est ça, un. Deux, c'est quelqu'un de parole. Le président, ce qui le côtoie au quotidien, c'est quelqu'un de parole. Quand il donne sa parole, il la respecte. Ok? Mais 2 ans durant, il trouve que on me prend pour naïf parce que je reste dans le principe du mariage FCC Cash. Il faut que ça s'arrête. J'ai donné plusieurs fois des avertissements quand il parle de bic rouge, quand il parle de scier la branche sur laquelle on est assis. Les gens ne comprenaient toujours pas qu'ils commençaient déjà à en avoir marre de leur comportement. Ils frappent. Moi, je pense que la Mouka Faden House aurait dû même profiter de cette occasion pour venir voir le chef de l'État, lui parler en face, que ce soit de tricherie des élections comme ils le mettent à son compte, que ce soit sur l'évolution de la politique actuelle du pays. C'était l'occasion, même si lui-même il ne peut pas venir, il aurait pu envoyer peut-être même une délégation. Mais bon, c'est la liberté de tout un chacun, garantie par la Constitution. S'ils veulent venir, tant mieux, on va les recevoir. S'ils ne veulent pas, c'est leur liberté à eux. Au premier jour de consultation, le président de la République a reçu Corneille Nangaa, l'actuel président de la CENI. Dans sa déclaration, Corneille Nangaa insiste sur l'installation du nouveau comité à la tête de la CENI. Il insistait pour qu'on installe un nouveau comité à la tête de la CENI pour organiser les élections en 2023. Apparemment, il insinuait quelque chose. Y a-t-il la volonté de voir 2023 sans élection de la part du président de la République? Non, le président, c'est un légaliste. Hein. Il y aura élection en 2023. Oui, c'est un légaliste. Il va le faire. Maintenant, pour prêter les intentions à l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, je ne suis pas doué en ça, à prêter les intentions aux gens. Je ne sais pas pourquoi il a voulu dire ça. Est-ce qu'il fallait aussi l'inviter? Fallait-il inviter Corneille Nangaa? Parce que si nous sommes dans cette situation, quelque part, c'est les élections organisées par Corneille Nangaa. Fallait-il l'inviter aussi? Justement, il fallait l'inviter pour l'écouter, savoir le pourquoi de cette élection chaotique. Et quand on aura su pourquoi il y a eu ça, mais à partir de ce moment-là que nous allons travailler autrement. Il est utile. Est-ce que le président est-il prêt de travailler avec Corneille Nangaa pour 2023? Ça, je ne peux pas me mettre à la place du président de la République pour répondre à cette question. S'il est prêt à travailler avec lui ou pas, ça c'est au président qui le dira. Les jours qu'il va recevoir la presse locale, vous
vous lui demandez, vous lui posez cette question. Est-ce que les MTC est-il prêt de voir aujourd'hui l'Assemblée nationale être dissous et aller aux élections anticipées? Vous êtes prêt? Oui. Vous soutenez la démarche? Oui, bien sûr. Quel est ce Congolais qui ne soutiendra pas cette démarche? On a tous vu comment le président ou madame la présidente de l'Assemblée nationale, monsieur le président de Sénat, se comportent vis-à-vis du chef de l'État et puis vis-à-vis de la population. Donc s'il y a vraiment dissolution, MTC soutient. Nous soutenons vraiment la dissolution de cette Assemblée. Vous soutenez la dissolution. Ouais. Pendant que le président consulte, les FCC est parti en retraite. Ils sont sortis de là avec quelques déclarations. Entre autres, ils sont prêts d'aller au dialogue. Est-ce que le président est-il prêt aussi de recevoir les FCC? Parce que déjà, dans les informations que nous avons eues au début de la semaine, Jeannette Kabila, la sœur jumelle à Joseph Kabila, était invitée, mais elle a refusé l'invitation. Le président serait-il prêt de consulter les FCC? Ben, s'ils ont déjà été invités, ça veut dire que le président est prêt à les écouter. Là, c'est une individu qui a été invitée. Non, il y a lui, elle, il y a aussi, je crois, Ramazani Chadar. Qui ne s'est pas aussi présenté. Voilà, mais ça veut dire, si on les invite, ça veut dire qu'on est prêt à les écouter. Mais ce sont eux qui sont les problèmes, pourquoi ils les invitent encore? Mais là, c'est pour... On parle de l'union sacrée de la nation. De la nation. Ça veut dire toute couche, je viens de parler ici, j'insiste, toute couche sociopolitique, même les FCC, il faut les écouter s'ils veulent venir. Maintenant, en parlant de dialogue, vous venez de dire... Autour de l'accord. Ben, c'est ça que j'allais en venir. Autour de l'accord. Quand il parle autour du mécanisme de suivi, hein, par rapport autour de l'accord. Oui. Mais le président a été clair sur son adresse de 6 minutes. Il dit c'est tout ce qui est lié à cet accord, tout ce qui est lié à ces mariages entraîne de difficultés persistantes. Okay? Donc, il va falloir aller maintenant au-delà de ça, créer quelque chose encore plus grand que celle-là. Mais s'ils ont des points de vue à donner, qu'ils viennent d'abord dans ces consultations, tout ce qu'ils disent par des déclarations, ils peuvent lui dire en face. Et c'est à lui maintenant de voir ce qu'il peut prendre, ce qu'il ne va pas prendre. Mais quand il parle des mécanismes par rapport à l'accord, leurs mécanismes, là, ça ne marchera plus pas. C'est ça le blocage du pays. Pourquoi continuer là-bas? Non, on va pas avancer si on continue avec cette histoire de FCC4. Ils ont eu le temps, 2 ans pratiquement, pour comprendre qu'ils sont en train de bloquer les choses et qu'à un moment donné, le président n'allait pas continuer à être comme eux. Ils l'ont pris pour un naïf. Ils auraient dû comprendre ça aussi quand même. On nous parle des professeurs, non? Monsieur Jibeka Kamala, il est le président du mouvement tshisekidiste pour le changement. Avec lui, nous avons parlé de l'actualité dominée par les consultations initiées par les chefs de l'État et aussi, bien sûr, de son parti politique, le mouvement tshisekidiste pour le changement. Nous espérons le revoir dans les tout prochains jours sur le même plateau d'Africa Télévision. Restez branchés.